Bonjour, un petit tutoriel concernant les sélecteurs de type pseudoclasse. Donc vous allez sur le menu CSS, ensuite vous prenez les sélecteurs et dans la page des sélecteurs, vous visez l'encre les sélecteurs, vous progressez légèrement dans la page et vous vous retrouvez sur les pseudoclasses. Alors les pseudoclasses, c'est quoi? Ce sont tout simplement des sélecteurs qui vont sélectionner des éléments en fonction de leur état. Bien, on va commencer par le premier d'entre eux, les hyperliens, donc la balise A. Je vais utiliser l'exemple qu'il y a sur le site pour le tuto. Donc dans cet exemple, vous avez ici une feuille de style globale, donc à l'intérieur même de la page, et une page extrêmement simple avec un titre H1 et un lien hypertexte muet. Je vais tout de suite aller sur la démo. Voilà. Sur la démo, qu'est-ce qu'on voit? Alors, je ne vais pas cliquer dessus. Je vais simplement survoler et vous constatez que au survol, c'est-à-dire c'est l'état de la balise. La balise est survolée. Donc, c'est un état de la balise. Qu'est-ce que j'ai demandé? Over. J'ai demandé que le texte, c'est over. J'ai demandé que le texte soit de couleur bleue. Et j'ai demandé un soulignement. On peut bien s'en convaincre ici. Voilà. Donc au moment où je survole ma balise, le style est bien déclenché. Au moment où ma balise est active, alors ça veut dire quoi active? Active est un état où la balise est cliquée, le clic enfoncé. À ce moment-là, j'aurai une couleur noire sans soulignement. Et au moment où je vais relâcher mon clic, je serai dans l'état visited. Ça veut dire que mon lien aura effectivement été cliqué et donc j'aurai visité le lien hypertexte que j'ai cliqué. À ce moment-là, le lien prendra une couleur blanche et n'aura pas de soulignement. Eh bien, on va faire la démonstration de tout ça. Donc ici, je survole. Maintenant, je clique. Mon lien est bien noir, sans soulignement. Je relâche mon clic, le lien est bien blanc, sans soulignement. On est d'accord? Alors constatez que, forcément, si je survole, je vais bien avoir un soulignement, puisque je l'ai demandé. Ici. Je l'ai bien demandé. La couleur est bien bleue, mais forcément, elle est tout de suite transformée en blanc, puisque le lien est visité. D'accord? Donc, au moment, si vous voulez, maintenant, lorsque je survole mon lien, d'abord mon lien est blanc parce qu'il est visité, je survole, normalement, mon lien devrait devenir bleu et souligné, mais il reste blanc parce qu'il est visité, justement. Mais le soulignement a lieu et il est bien blanc. Ok? Alors, le souci là-dedans, c'est qu'une fois que votre lien est visité, je ne sais pas revenir en arrière. Si vous voulez revenir en arrière, vous devez absolument, surtout si vous entraînez chez vous, vous allez faire tout simplement historique. Je vais fermer mon fichier d'abord. Je vais aller sur mon historique. Je vais supprimer l'historique. Voilà. Effacer la navigation d'une heure, c'est bon, ça suffit. Voilà, je vais fermer mes fenêtres ici. Et puis, je vais repartir sur mon fichier. Et là, tout est normal. Mais tout simplement parce que, forcément, étant donné que vous avez cliqué sur le lien et qu'il est dans l'historique, le lien est considéré comme visité. C'est pour ça que vous devez d'abord effacer l'historique et ensuite recharger la page. Ok? Alors, et donc ça fonctionne très bien. On va s'occuper maintenant des pseudoclasses des balises. Alors j'ai également ici, donc dans mon exemple, une feuille de style global et un body extrêmement simple avec tout d'abord un input type égale texte et ensuite une petite division qui contient une citation de Pierre Desproges. Donc ma division, elle, rien de très clair, rien que du très classique. La couleur des caractères sera rouge. Et j'ai également mis une petite bordure de type solide, 2 pixels d'épaisseur et cette bordure sera verte. Et nous attaquons maintenant les pseudoclasses. Alors, en ce qui concerne l'élément de formulaire, comment lire cette horreur-là? Eh bien, on va la lire. C'est simplement
Lorsque le focus est attribué à un type égale texte placé sur une balise input, alors je lui donne un fond de type Salmon, de couleur Salmon. Dans le cas de mes divisions, lorsque je survole une division, quelle qu'elle soit, notez bien, quelle qu'elle soit, je veux avoir une couleur de texte bleu. Lorsque je clique, c'est-à-dire le clic gauche enfoncé, je veux, attention, pas relâcher, hein, j'ai bien dit, active, ça veut dire vraiment garder le clic enfoncé. Je veux une couleur noire. Eh bien, allons voir un petit peu la démo. Hein. Alors, si je reprends, mais voilà, hein, donc, je dirais que lorsque ma balise div est dans l'état classique et normal, j'ai bien un texte rouge. Hein, mon texte est bien rouge. D'accord ? Par contre, lorsque je survole, vous constatez que mon texte devient bleu, ce qui est assez normal, puisque lorsque j'ai demandé over, mon texte est devenu bleu. Lorsque je clique dessus, mon texte devient bien noir. Et là, je maintiens mon clic. Hein. Pour le moment, je maintiens mon clic gauche, mon texte est noir. Je relâche, mon texte est bleu, puisque je survole, je quitte, mon texte redevient rouge. Forcément, hein, puisque les pseudo-classes, ce sont vraiment des sélecteurs qui vont détecter l'état d'une balise. Lorsque cet état disparaît, mais forcément, le style qui est associé disparaît aussi. Hein, c'est assez logique. On va le voir, on va s'en convaincre encore mieux avec l'input. Vous voyez, ici, j'ai pas encore le focus parce que j'ai pas cliqué. Je clique. Maintenant, le focus se trouve dans l'input et j'ai mon fond Salmon. Si je clique en dehors, mais l'état de l'élément n'est plus focus, il a perdu le focus, donc il va perdre aussi le style. Effectivement, j'ai cliqué, il a perdu le style. Très bien, mais vous voyez que ces pseudo-classes sont très intéressantes parce qu'elles vont vous permettre, je dirais, d'avoir un certain dynamisme sur votre site à bon marché. Hein. Il suffit d'utiliser ça, de faire ça dans une feuille d'estime, vous n'avez pas besoin de JavaScript pour faire ça. Ok, ben j'espère que vous avez bien compris. Sinon, vous ramenez vos questions en classe. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt.